Dans la région des savanes, au Togo, la population est à 80% rurale et vit principalement de l'agriculture. Les enfants constituent la main-d'œuvre principale des exploitations agricoles. Le taux de pauvreté y est extrêmement élevé. 86% de la population vit avec moins de 150 € par an. De plus, le Togo a été lourdement affecté par la crise alimentaire qui a frappé l'est du Sahel en mars 2010. Ces sérieuses difficultés ne permettent pas à la population d'assurer la prise en charge des besoins de la famille et en particulier l'éducation scolaire des enfants. Quand un enfant ne va pas à l'école, c'est tout un peuple qui ne grandit pas. Les écoles publiques ne sont pas suffisamment nombreuses ni suffisamment réparties dans tout le pays. Aide et Action mène un projet dans les lieux les plus reculés du Togo, en partenariat avec l'AFD, l'Agence française de développement, qui met en œuvre la politique de développement définie par le gouvernement français. Le PTT, ça signifie éducation pour tous au Togo. Aide et Action, disons, est dans sa deuxième expérience avec l'AFD. On avait commencé avec le projet d'appui à la scolarisation au nord du Togo. Vu l'expertise de Aide et Action et la réussite de la mise en œuvre de ce projet, l'État togolais et l'AFD ont décidé de faire encore appel à Aide et Action dans le cadre du projet EPTT. Par l'éducation, les enfants togolais pourront développer leur épanouissement personnel tout en développant la région et le pays dans son ensemble. L'objectif principal est de réduire la disparité de scolarisation qu'on note entre la région des savanes et le reste du pays. La région des savanes est la région la plus défavorisée en matière d'éducation au Togo. Le projet est avant tout celui des communautés. La participation de toutes et tous est fortement encouragée. Il s'agira de mobiliser les parents, les enseignants, les directeurs et la communauté éducative autour de ces projets d'école pour qu'ils puissent identifier eux-mêmes les problèmes qu'ils vivent au niveau de l'école et quelles solutions ils vont apporter et qu'ils puissent aussi mettre en œuvre une certaine dynamique pour régler ces problèmes. Deuxième volet important de ce projet, c'est la construction de 16 modules de 3 classes, 16 blocs de latrines et l'équipement en mobilier de ces bâtiments. Avant de construire l'école, les équipes organisent des rencontres avec les communautés pour qu'elles s'approprient le projet d'école. Vous désignez une présidente ou un président. Il faut avoir des qualités. Et ces qualités, c'est quelqu'un qui est capable de rassembler les gens. Quelqu'un qui est motivé. Quelqu'un qui est intéressé par les problèmes de l'école. On a remarqué qu'il n'y a pas de lettré dans le village. Donc on ne va pas mettre le critère être lettré au poste de présidence. Les villageois vont désigner leur comité pour gérer la construction et plus tard la vie de l'école. Pour les comités qui vont être mis en place dans le village, nous avons généralement 7 personnes, à la tête un président. Nous avons donc également un secrétaire, un trésorier, et puis 4 personnes qui aident au fonctionnement à titre de conseiller. Tous seront issus du village. Aide et Action agit pour un monde plus juste, plus équitable, plus solidaire. Si vous aussi vous pensez que l'éducation change le monde, vous aussi vous pouvez agir. Hello,